En 1978, quand vous aviez 20 ans, Thierry Mariani, la France connaît déjà une vague d'attentats. On en dénombre 9, dont celui qui coûte la vie à François Duprat, mais aussi l'attentat à la bombe du château de Versailles et surtout celui contre la compagnie israélienne El Al à l'aéroport d'Orly. L'attentat est perpétré par 3 terroristes palestiniens qui fomentent une tuerie de masse au sein de l'aéroport contre des passagers se rendant en Israël. La tentative échoue grâce à l'intervention rapide des CRS. Une intense fusillade oppose les tireurs aux forces de l'ordre. Les 3 terroristes sont abattus, 2 policiers sont tués. On relève en outre 5 blessés. L'attentat sera à l'origine de la création du plan Vigipirate en France. Après Orly, la France ne se montre pas rancunière à l'égard des opposants à Israël. Elle accueille 4 mois plus tard l'ayatollah Khomeini, l'opposant au Shah d'Iran. Il est réfugié en Irak depuis 14 ans et c'est à la demande du Shah qu'il poursuit son exil dans notre pays. Le Shah pense que Khomeini sera mieux surveillé chez nous qu'en Irak. Grossière erreur! De France, il mène le combat contre le régime stable du Shah d'Iran en qualité de guide spirituel de la révolution islamique. Il propage ses idées par le biais de conférences organisées à son domicile, mais aussi, principalement, sous la forme de cassettes audio diffusées et dupliquées largement dès leur arrivée en Iran. Khomeini retourne en Iran le 1er février 1979, à un moment où la révolution entre dans sa phase victorieuse. Dans la République islamique voulue par Khomeini, la Constitution reconnaît le chiisme comme religion d'État et instaure la charia. 1978 est une année charnière au plan monétaire européen. Le 7 avril 1978, lors d'une réunion discrète des chefs d'État européens, Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing dévoilent la création du SME. Il prévoit la création d'un fonds monétaire européen, l'utilisation accrue des devises européennes lors des interventions des banques centrales sur le marché des changes et l'accroissement du rôle de l'unité de compte européenne avec comme but qu'elle devienne à terme une monnaie de réserve. À la différence de l'euro qui est une monnaie unique, cette sorte de monnaie commune ne reçoit pas l'assentiment de Jacques Chirac. Le 6 décembre, depuis son lit d'hôpital, Chirac lance son appel de Cochin et déclare « Comme toujours, quand il s'agit de l'abaissement de la France, le parti de l'étranger est à l'œuvre paisible et rassurant. Français, ne l'écoutez pas, c'est l'engourdissement qui précède la paix de la mort. » Quelques années plus tard, Jacques Chirac soutiendra l'euro et affirmera même qu'il nous garantira des prix bas. En vérité, ce sont les salaires qui seront à la baisse. Côté culture, la France brille en 78 avec le film Providence d'Alain Resnais. Providence est le nom de la ville lugubre où vit un romancier qui conçoit, dans la douleur, un livre intitulé Providence. C'est aussi la ville natale de Lovecraft, l'un des auteurs préférés d'Alain Resnais, à qui ce film doit plus que son titre, une plongée fascinante dans les vertiges du temps et des rêves. Le film remporte 7 Césars, dont celui du meilleur film. Avec Jean Rochefort, la finesse française est de nouveau récompensée en 78 grâce au film Le Crabe-Tambour. Jean Rochefort se voit décerner le César du meilleur acteur. Le film est réalisé par Pierre Schendorfer, à qui l'on doit aussi L'honneur d'un capitaine et la 317e section. Le Crabe-Tambour est inspiré par des épisodes de la vie du lieutenant de vaisseau Pierre Guillaume. Atteint d'un cancer du poumon, cet officier de la Marine nationale française se voit confier un ultime commandement, après l'avoir expressément réclamé, celui de l'escorte d'escadre Jaurès-Guibéry, dont c'est également la dernière mission avant son désarmement. Dans un registre beaucoup plus léger, on ne peut échapper à la fièvre du samedi soir, avec John Travolta. L'acteur est au tout début de sa carrière et l'on est bien loin des interprétations intéressantes qu'il fera 20 ans plus tard. On y voit un John Travolta avec une tête de niais, se trémoussant sur de la disco bien commerciale, arborant des sourires de pub pour dentifrice. La musique de la fièvre du samedi soir, que l'on doit aux Bee Gees, va être un succès planétaire. Le film fait plus de 4 millions d'entrées en France. Rétrospectivement, ce n'est pas un bon film, mais juste le témoignage d'une période où régnait encore une forme d'insouciance.